Bon bah c'est parti. On a fait la rencontre de Max et Léa. Salut, salut. Salut Max. Et ils voyagent dans un petit Toyota et ils vont nous présenter tout ça. C'est parti du coup. C'est parti. Est-ce que tu peux nous dire le véhicule, ce que c'est, Bien la sûr, motorisation, le truc comme ça? Donc nous on voyage avec un Toyota Land Cruiser, c'est un KZJ 95. C'est le modèle long. Yes. C'est une voiture de 1999, donc un vieux véhicule. Il a plus de 300 000 km. Ok. Ça pose pas de problème pour ce genre de véhicule. Ouais. Nous, ça fait 2 ans qu'on l'a et ça fait 4 mois qu'on vit dedans. Ouais. Ok. À plein temps, ouais, sur les 4 mois. Ouais, de toute À façon, plein temps, ok. exactement. Ouais. On dort dans la tente de toit tous les soirs. On a notre chien qui dort à l'intérieur. Ça marche. Et en termes de voyage, vous avez fait quoi donc avant Avant de partir sur les routes avant de avec partir sur le un 4x4, ouais. Avant de partir sur les routes avec le 4x4, on a beaucoup voyagé en sac à dos, Yes. en Asie notamment. On a pas mal voyagé en Asie, on a pas mal fait la France également. Et avant, on était plus en mode sac à dos. Sac à dos, ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir sur un véhicule? Donc on a eu le coup de cœur, c'est on a acheté une moto au Vietnam. On a traversé tout le Vietnam à moto. Et la sensation de liberté en fait de pouvoir aller où on veut, quand on veut. Ouais. On s'est dit, nous c'est comme ça qu'on veut voyager. Et donc on s'est mis en tête de trouver un véhicule qui nous permettrait de trouver cette liberté justement dans le voyage, quoi. Nice. Et le véhicule, vous avez trouvé rapidement? Le véhicule, on l'a trouvé assez rapidement. Ce qui a été compliqué, c'est tout le travail en amont, savoir sur quel véhicule on allait partir. On a beaucoup hésité, je pense, comme tout le monde, entre le camping-car, le fourgon, le voyage un peu plus rustique en 4x4. Et nous, ce qui nous a fait pencher là-dessus, c'est vraiment, on voulait le voyage comme on le sentait, pour aller où on veut, presque sans limite. Pouvoir se perdre? Pouvoir se perdre, exactement, se retrouver au milieu de nulle part. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, ouais. Ok. Donc là, vous êtes au Maroc, vous êtes passé par où pour arriver? Là, on est au Maroc, donc nous, on a suivi des pistes, donc beaucoup de traces, pour nous permettre justement d'être vraiment à l'écart un petit peu des grosses villes. Donc on a fait toute la transpyrénéenne, on a traversé tous les Pyrénées, et on a rejoint le côté atlantique. Donc on a traversé tous les Pyrénées, du côté espagnol. Ensuite, on a descendu toute l'Espagne, par les pistes également, en passant en plein milieu de l'Espagne. Et après, donc on est arrivé au Maroc et on a traversé tout le Maroc. Ça fait 4 mois. Ouais. Ça marche. Et là, ça fait un mois que vous y êtes? 1 mois qu'on est au Maroc. Ok. On compte y passer 3 mois à peu près. Super. Bon, bah, on va passer sur le véhicule. Ouais. Du coup, on va faire le tour extérieur, puis après, on passera à l'intérieur, voir le petit aménagement que vous avez fait. Ça marche. Donc nous, le véhicule, c'est simple. En fait, il est d'extérieur presque d'origine. C'est un véhicule qui a juste été un petit peu rehaussé, 5 cm, sur lequel on a installé une galerie et une tente de toit. Tente de toit rigide. En largeur de En couchage? largeur, on a 162 couchages. Ok. Ouais, donc c'est... Ce qui est beaucoup pour Ouais. ce genre de... On aimerait bien avoir cette largeur. Voilà. En termes de changement sur le véhicule, vous avez fait des choses ou il était comme ça quand vous l'avez acheté? Donc nous, quand on l'a acheté, il était déjà équipé d'une petite barre LED. Ouais. Nous, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent parce qu'on roule pas de nuit. Donc ça, pour nous, c'est optionnel, mais bon, il était déjà dessus. Il y avait ce qu'ils appellent un snorkel, donc Ouais. là, qui était déjà dessus également. Yes. Donc ça, on n'a pas apporté de modification. Et sinon, si, la seule chose qu'on a changé par contre avant le départ, c'est les pneus. Ceux qui font un peu de 4x4 doivent connaître la marque BF Ouais. Goodrich. Et ça, c'est le seul gros investissement qu'on a fait au niveau du véhicule en lui-même. C'est changer les 5 pneus avec des pneus adaptés justement à la piste au tout-terrain. C'est plus... ouais. On est plus tranquille avec ce genre de pneus. C'est ça, exactement. On Ouais. peut se sortir de situations assez compliquées. Ouais, partir un petit peu plus serein. Donc on a changé les pneus. Et sinon, donc après, ce que vous pouvez voir sur le côté, il y en a beaucoup, ils font des douches avec ça. Nous, ça n'a rien à voir avec une douche, hein. C'est un tube de PVC de plombier avec un bouchon à l'avant, un bouchon à l'arrière. Ouais. Et l'idée, nous, c'est pour pouvoir ranger tout ce qui est bâche. En fait, une fois que c'est trempé, Ouais. on les met ici. Ça évite en fait de mettre de l'humidité dans le véhicule. Ça marche. Donc nous, c'est juste du chargement, mais ça, c'est hyper pratique. Enfin, nous, on en est super contents parce que ça fait du rangement qui est en dehors du véhicule. Et voilà, ça pèse rien. Ouais, donc du coup, quand c'est mouillé, c'est mieux là-dedans. Ouais. Exactement, qu'on n'a juste pas en noir. Et à l'avant, pour ceux qui se posent la question, là, c'est une planche de bodyboard. Ouais. Voilà, on n'avait pas la place pour emmener le surf et on s'est dit on veut quand même emmener une petite planche pour aller sur l'océan. Et du Yes. coup, c'est la planche de bodyboard. Vous êtes Ouais. très océan? On est très océan, ouais. On est tous les deux originaires de Vendée et du coup l'océan, ouais, c'est un truc marche. qui nous tient à cœur. Je vous filme tous les deux du coup. pas de souci. Sur le véhicule, vous avez quoi comme motorisation? Parce que ça intéresse C'est souvent du monde. un 125 chevaux, 125 Ouais, chevaux ce et la cylindrée c'est 3 quoi? litres. 3 litres. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'est pas ce qui se fait de plus puissant, mais pour nous ça suffit largement. Ouais. Sachant que nous les vitesses de roulage classiques c'est 70-80 Ouais, un peu et comme en nous. piste on peut réduire de moitié voire de 2-3 Ouais, fois. nous sur route on est vraiment à l'aise à 80 et sur piste après on prend le temps. Ouais. Mais non ça suffit largement. Ça suffit largement. Ouais.
Et jusqu'à aujourd'hui, pas de soucis mécaniques? Voilà, bah si, parce que comme nous on a pris vraiment le temps de faire des pistes et qu'on était novices en piste, on n'en avait jamais fait. On a enchaîné quand même 4 roadbooks, donc tout s'est très bien passé, mais en fait on avait prévu de faire une pause à Zagora pour faire les vidanges et tout ça, et en arrivant on s'est rendu compte qu'il y avait quelques travaux à faire, dont les suspensions qui ont été renforcées, ils ont doublé les ressorts et on a changé l'embrayage aussi. Donc ouais, pas mal. Ouais, exactement. En fait, le souci qu'on a eu, c'est que c'était un véhicule à peu près d'origine, complètement d'origine, et nous on l'a chargé beaucoup pour un voyage qui devait durer à la base à peu près 1 an, à raison de vivre dedans, enfin vraiment tous les jours, dormir dedans tous les jours. Et puis prendre des bosses, Voilà. on a pris pas mal de bosses aussi, hein, faut pas se mentir. C'est ça, donc beaucoup de bosses très chargées, en fait on a abîmé un petit peu l'arrière du véhicule. Ouais. Et l'avantage c'est qu'on se trouve au Maroc, et donc les Marocains nous ont ressoudé une partie du véhicule Du à châssis, l'arrière. ouais. Le C'est châssis, ça. exact. On a eu beaucoup de chance de tomber à Zagora pour faire ça, parce Ouais, que bah c'était ouais. hyper pro et on avait super confiance. C'est ça. C'est cool, ouais. Mais là c'est fini et c'est reparti. Ouais. Je vois que vous avez un petit animal de compagnie. Ouais. Une demoiselle. Une demoiselle. Voilà, on vous présente Taiga. On voyage avec elle, donc pareil, on est partis tous les 3. Taiga, elle a 9 mois, c'est un border collie croisé labrador. Ouais, donc c'est des chiens qui sont assez speed de tempérament. On a Ouais. eu la chance de tomber dessus quand elle dort, là, c'est pratique. Mmh. Ouais, on est parti, elle avait 6 mois à peine, même pas 6 mois. Et donc on se posait plein de questions. On a de la chance qu'elle était propre déjà, mais non, mais tout se passe bien, eux, ils vivent leur meilleure vie parce que forcément Ouais, bah oui. elle est en liberté tout le temps. Bon là on est au camping donc c'est un peu différent, mais quand on est sur les pistes elle est en liberté tout le temps, elle a sa dose de balade Mmh. quotidienne. On trouve des croquettes malgré tout au Maroc. Donc, Ouais. Pour nous, voyager avec un chien, c'est pas du ça. tout un problème. Ouais. Non, puis la seule chose qu'il faut faire au Maroc, en fait, c'est il faut avoir les vaccins un jour et ensuite il y a une prise de sang à faire, le titrage anti-rabique, et puis il faut attendre 15 jours les résultats. Et si Ouais, tout est c'est bon, 15 valable jours, la c'est ça, vie. ouais. Donc, ça, c'est cool. Ouais, un peu pète. Donc elle est bien contente, elle rencontre plein de copains. On voit qu'elle est malheureuse. Oui, très malheureuse. Eh oui. Alors du coup, son dodo. Ah, ouais, elle a de la chance, elle a le dodo king size. Alors, ben, nous, Taiga dort à l'intérieur. Voilà. Ouais. Elle a tout Elle l'intérieur. a tout le bas. Exactement. Ça, tout Oh là bas, là. oui, elle est confortable. Hein. Ça va, hein. En fait, c'est un aménagement qu'on avait prévu à la base pour nous, ne sachant pas si on trouverait une tente de toit. Déjà, on avait prévu de mettre un lit à l'intérieur et aussi, si jamais on doit dormir en ville, on avait prévu de mettre un matelas à l'intérieur. Ok. Il se trouve qu'on n'en a jamais eu besoin, donc c'est Taiga qui a le luxe de dormir dans le grand lit. Voilà. Donc nous, on dort en haut, Taiga en bas, mais on a aussi la possibilité de pouvoir dormir C'est ça. Il ici. suffit En bas, d'enlever ouais. la caisse. En Ça, fait, c'est et bien, puis, ouais. Comme ça, vous avez la Ça, on possibilité les de faire les met deux. vraiment parce que, Ouais. parce qu'on ne sait jamais si on se sent pas en sécurité ou qu'il y a du bruit ou qu'on est en ville. Ou Ne qu'on serait-ce est que pour aller en bas, ville. ou- Ouais. C'est ça, et bah, comme ça on peut dormir dedans tranquillement. Quoi. Et est-ce que vous pouvez nous montrer donc vite fait l'aménagement que vous avez Ah. fait? Donc en fait, ça c'est quelque chose que vous avez fait vous-même. On a tout fait tout seul sur l'aménagement, bah, c'est des planches qu'on a achetées nous-mêmes. En fait, c'est du contreplaqué. On est parti avec du contreplaqué 10 mm et 15 mm, si on est Yes. précis. Et nous, c'est tout bête. En fait, on a fait un aménagement qui a une forme rectangle. Tout ce qui est sur les côtés, c'est avec des ailettes, donc on peut les rabattre et on peut sortir notre caisson à tout moment. En fait, ça ne Ok. demande pas C'est très très longtemps long, pour mais c'est tout faisable. enlever. Voilà, exactement. Donc voilà. Après, au niveau du frigo, on est parti sur un frigo classique de camping-car bateau, tiroir, qui consomme Yes. pas beaucoup. C'est un Dometic, alors le modèle, je sais plus En exactement. fait, c'est les frigos à compression. C'est ça. Ouais. Ouais, Qui donc sont très chers. Qui c'est- sont voilà. assez chers, mais ça, sachant que c'était notre premier véhicule, on s'est dit quand même, faut mettre le prix parce qu'en Ouais, fait, ouais, si forcément. on se retrouve en panne de frigo au milieu de nulle part ou quoi, c'est quand Et même. donc là, vous avez pris le frigo qui consomme le moins possible. Exactement. Ouais. Nous, c'était l'idée, c'était d'avoir un frigo qui consomme pas et qui fait du froid en fait. Et C'était en ça. termes de place, on voulait vraiment un tiroir aussi parce que ça ne Ouais. nous mange pas de place en fait de Ouais, carrément. l'ouvrir ou quoi. On n'a pas Non, besoin de non, on bouger en quoi est que super ce soit. content. Ouais. Donc ouais, non, on s'était dit, le frigo, c'est un petit luxe quand même. Il n'y en Voilà. a pas beaucoup, Ouais, non, donc c'est le clair. frigo, on met le prix. Parce Ouais, que, ouais. voilà. Et après, le reste, on a fait une petite table comme ça qui coulisse en fait. On met des tendeurs pour pas que ça bouge sur les pistes. Ah, le tendeur, c'est la vie. Ouais, Exactement. tendeur, c'est la vie. On a des tendeurs Et là, partout. en fait, on a une petite table. Alors, si on la déplie en entier, elle doit bien faire 1m50, mais en gros, on a un pied en dessous. Ah oui, Et, d'accord. en fait, nous, on s'en sert, on la déplie en entier. Très rarement, en fait, on s'en sert pour cuisiner, mettre la popote et tout, et c'est bien pratique. Ça nous fait une petite tablette d'appoint. Ouais. C'est ça. Yes. Ça, c'est pratique pour cuisiner quand même. Exactement. Voilà. Et le reste, c'est un fonctionnement de caisse. Tu peux montrer, Max, Ouais, ça a plus on va de montrer bras que sur moi le pour- côté si tu veux. Ouais. Je te suis. Hop. Alors, en fait, nous, notre caisson, il a été fait à la base. C'est nos caisses. En fait, jerrycan d'eau et caisse. Je vais vous sortir une caisse comme ça, tu vas voir. Bon, ça, c'est des caisses toutes bêtes. En fait, des caisses comme ça, nous, on en a 6 dans le véhicule. Mhm. C'est ce qui fait un peu la base de notre caisson. Donc, on a 6 caisses comme ça qui ont différentes utilités. Différents- Ouais. Et On tu en- as fait l'aménagement autour de ces caisses? Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des formats qu'on
qu'on trouve à peu près dans tous les magasins, ces dimensions-là, ça se Ouais. trouve quand même assez facilement. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une planche. Et sur la planche, en fait, on a disposé tout ce qu'on avait acheté, donc les différentes caisses, les bidons d'eau, tout ça. Et en fait, on a fabriqué le caisson un peu Ouais, autour de ça. c'est Ouais. autour de Ça, ça. c'est une bonne façon de faire. Ouais. Mm. Bah déjà pour savoir tout ce qu'on met dedans en fait, parce que quand on en parle, Ouais. c'est difficile de se projeter. Et le fait de vraiment prendre tes affaires, les mettre sur la caisse, là tu te rends compte qu'il va me falloir tant de place Ouais. pour les vêtements. De ce Alors, que les t'emmènes. vêtements, c'est encore Exactement. autre chose, parce que c'est pas facile de faire des compromis, mais au moins tu visualises une caisse pour les vêtements, une caisse pour la nourriture, une caisse pour la vaisselle. Mm. Donc nous, on est parti là-dessus. En fait, c'est identique, un côté droit, côté gauche. On retrouve la même chose, 2 caisses et 2 bidons d'eau de chaque côté. Ok. Sachant que bidon d'eau, nous, on est parti sur des gros jerrycans, on a 20 litres. Et on en a 4, donc on a 80 litres d'eau Ah ouais, c'est minimum beaucoup. si on veut. Quoi. Bah, le Sachant chien encore, hein, parce que le chien Ouais. boit beaucoup aussi. le chien boit beaucoup. Et puis comme ça nous permet de prendre des douches facilement. Ouais, 80 litres d'eau dans un 4x4, ça commence à Ouais, faire. Ouais. c'est ça. Après, Ouais. on tourne rarement à plein au final. Ouais. Surtout au Maroc, parce qu'en fait, au Maroc, on achète l'eau. Donc, on achète l'eau, on remplit les bidons et en général, on part avec 20 litres au lieu de 40 litres potables, parce que 20 litres, ça suffit quand même. Ouais. Mais en autonomie, 80 litres d'eau, c'est largement suffisant, voire plus que. Ouais, c'est plus Ouais. que suffisant. On a c'est bien. quasiment autant qu'un En fait, camping-car. c'est confortable, 80 litres. Ouais, ça évite de s'arrêter trop souvent. C'est ça, et puis de pas se poser la question Mm. tout le temps. Et on voit pas dans l'aménagement, mais il y a aussi une petite partie électrique. On a juste rajouté une batterie gel. Gel, ouais. On a une batterie gel avec un coupleur séparateur. Donc nous, quand on roule, ça recharge. Ouais. Par contre, on n'a pas de panneau solaire. Ok. Tu sais la capacité de ta batterie un peu? Je connais pas la capacité de la batterie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pris une batterie plutôt premier prix. Ouais. Et nous, ça nous suffit largement parce qu'en fait, on a que les téléphones, la tablette. On n'a quasiment pas d'électronique. Ça suffit largement, ouais. Et puis Et- ça fonctionne bien, nous on a le frigidaire. On sait qu'en faisant que le frigo puis charger les téléphones et les petites babioles, on tient 3-4 jours. Ouais, Au 3-4 Maroc, jours. Ouais, peut-être c'est un bien. peu moins parce qu'il fait chaud et donc le frigo consomme beaucoup. Bah alors Bah alors, Mais tu vous sauriez dire un budget un peu de budget, l'ensemble? ouais. Aménagement, plus la tente, plus le 4x4. Nous, un 4x4 comme ça, avec 300 000 km, on l'a acheté 12 000 euros. 12 000 euros. Nous, le véhicule, il vaut 12 000 euros et dedans, avec tout l'aménagement, les gros investissements, c'est la tente. Ouais, la tente forcément. La tente, où on a investi 1 700 euros, donc c'est une grosse partie de notre, Ok. notre investissement. Neuf ou d'occasion? D'occasion. D'occasion. Ouais. Neuf, c'était vraiment inaccessible. Ouais, C'est c'est pas plus facile dur. à trouver d'occasion, mais ceux qui en cherchent une, il faut être patient, parce que nous, c'est ce qu'on a Et fait. puis nous, on était têtus, on voulait vraiment Ouais. partir sur une rigide en Ouais. fait, parce qu'on savait qu'on allait y passer beaucoup de temps et que du coup, une souple, c'est plus de manutention, plus de vent, plus d'impression d'être dans une tente, alors que c'est vrai que dans celle-ci, on n'a pas l'impression Ouais. d'être dans une Tente de tente. toit puis, rigide, c'est la le top. tente, elle est bien en plus quand vous, avec la manivelle, j'ai vu que vous la tendiez bien Ouais. la toile. Ouais, La toile, elle est tendue super et il y tendue. a moyen de la tendre encore plus. Ouais. Donc là, avec le vent, ça doit pas trop se ressentir Non, aussi. pas On du ressent tout. rien Et du tout. Non, le froid rentre Ouais. pas. Tente de toit, pour nous, c'était un indispensable pour voyager aussi longtemps. En fait, on Mm. l'aurait pas pris si on serait parti 2-3 C'est mois. ça. Mais là, en fait, on fait des Non. économies sur le long terme parce qu'on dort tout le temps dedans. Quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, bien sûr. Et en Nous, on a mis tout- 1 an à la trouver quand même cette tente. hein, En sur tout, le bon budget coin. maximum du véhicule, on doit être aux alentours de 16 000 euros. 16 000. Les gros frais, c'est la tente, le frigidaire, Le frigo, Ouais. 500 et puis euros à peu la près. batterie qu'on a fait rajouter quand même par Un pro, ouais. quelqu'un qui s'y connaissait pour Mm. nous faire le coupleur séparat. C'est la seule chose qu'on a fait faire, c'est l'installation en fait à l'alternateur. Ouais, Batterie ça. alternateur, on voulait pas faire de bêtises. On l'a fait faire. Et donc là, c'est vrai que c'est pareil, c'est encore 1000 C'est euros. les seuls frais de dépense, mais sinon. Peut-être sur le prochain véhicule. Exactement. Peut-être, Installation. oui. C'est vrai, on a le temps de, Ouais. de prendre un petit peu le coup de main. Ok. Là, je vois que vous avez plein d'accessoires. Ah, ça, c'est Ça, la salle c'est de la- bain. la salle de bain. Slash pièce à vivre. Ouais, pièce à vivre. Bah, Ouais. c'est tout simple. Ça, c'est tout simple, mais c'est le meilleur investissement qu'on ait fait. Ça, Oui, ça bah, vaut. C'est pas vraiment un investissement. Ouais, non, mais ça s'achète à Decathlon, ça Ouais. vaut rien du tout. Et Ouais. c'est vrai que nous, ça nous fait des rangements. En fait, on a peu de rangements accessibles. Ouais. Et là, du coup, ça nous permet, c'est tout bête, mais d'avoir les brosses à dents. Enfin, En fait, les choses dont on se sert quand même très Ouais, régulièrement, régulièrement, ouais. pas avoir à sortir 2 caisses pour l'attraper. Là, on a les affaires de toilette, les couverts, les brosses à dents. c'est très les facile à verres installer. vin, Et c'est vrai que les rangements, nous, c'est facilement ce qui peut manquer, en fait. Enfin, des rangements hyper accessibles. C'est Et ça. du coup, les filets ouverts comme ça, nous, ça Ouais. nous Et allait puis bien. c'est assez solide parce que quand même, on Mm. prend pas mal de pistes et ça bouge et on le charge pas mal. Ça bouge pas, donc c'est cool. Ouais. Du coup, vous mettez quoi sur le côté là-bas après? Alors C'est sur le côté, ça va, c'est rempli jusqu'au bout. Hein, ouais, mais jusqu'au bout, ouais. On a des ouais. sangles pour tracter en fait si jamais on a besoin de tirer quelqu'un ou quoi que ce soit. Là, tu vois, il y a la laisse. En fait, c'est des objets dont on sert souvent aussi. Tu vois. Hmm. Pas mal de jeux de taïga, de trucs, une balle, un nœud. Là, c'est une machine à laver manuelle avec des petits picots. Bon, on s'en sert pas tellement, mais on la garde au cas où on a envie de s'en servir. Vraiment des choses qu'on n'est pas encore une fois à sortir des caisses. Donc,
des objets du quotidien. Mais je trouve que vous avez pas, le 4x4 n'est pas rempli tant que ça en fait au final. Hein. Au final, ouais, quand c'est à peu près rangé comme là, c'est vrai qu'on a que notre arme secrète, il est rempli, mais tout est là-dedans. Ah oui, d'accord. c'est vrai. En fait, ça, c'est l'ancienne caisse de Taiga de transport, où elle rentrait quand elle était petite, sauf que maintenant elle a 9 mois, elle rentre plus dedans. Donc en fait, c'est plein, il y a les croquettes de Taiga, les trucs pareils qu'on sort régulièrement et qu'on veut pas ranger dans des caisses, enfin des babioles quoi, des friandises, un pack d'eau. Ouais. En fait, en vivant dedans, vraiment, là, ça fait 4 mois et on a vite fait d'entasser plein de choses, des pulls qui traînent, des bouteilles d'eau. Du coup, on s'en sert pour ranger, au moins ça bouge pas sur les pistes. Et le lit, il est fait en permanence du coup, vous bougez pas ça? Celui-ci? Ouais, non, le lit il est là. tout le temps fait, comme ça elle monte, quand on roule elle est là aussi. Exactement. Ça c'est de la mousse, on a acheté sur internet. C'est en fait on donne la dimension largeur, la dimension longueur, et il y a une entreprise qui la coupe quoi, Ouais. et tu le reçois compressé. Nous elle est bien emballée. La mousse sur mesure non peut-être? Exactement, mais ça vaut pas très cher. Enfin nous on a trouvé un site où on était étonné du prix, donc du coup on l'a fait faire sur mesure. Parce qu'en fait on a mis une bâche, parce que quand on est parti, Taiga elle avait quelques mois, tu vois j'arrive pas à l'atteindre la mousse. Et on s'est dit si jamais il y a un accident, on est bien content d'avoir une bâche sur la mousse. Ouais, c'est pas bête. Donc le lit là il est en permanence et nous dans la tente en haut on a notre mousse aussi et on a nos couettes duvet, tout ça qui reste dedans. Ça c'est cool. Les lits sont toujours faits, ça c'est génial parce qu'on arrive un peu tard dans un bivouac ou quoi. Ouais, ça c'est important, la rapidité de mise en place, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a tellement de choses à faire en fait en vivant sur la route et tous les baroudeurs nous disent ça et ressentent ça et en fait simplifie un peu les tâches ou en tout cas les rendre moins longues, c'est important. Toutes les choses simples prennent longtemps en fait, même faire à manger, faire la vaisselle. Nous pour la vaisselle on a ça. Qui est pas mal, ça simplifie la vie mais pas tout le temps. En fait c'est un pulvérisateur de jardin, on pompe pour mettre de la pression en fait, et on fait notre vaisselle avec ça en fait. Et ça fait un tout petit jet Alors bon, des fois c'est un peu long pour tout ce qui est un peu gras et tout, mais pour les trucs... Ça c'est intéressant à voir pour les gens qui n'ont pas de robinet en fait dans leur véhicule ou vraiment des petits véhicules. En fait nous c'est notre robinet d'appoint. Ouais, vous n'avez pas d'évier à l'intérieur de toute façon. On n'a aucune installation de plomb. Pas d'installation d'eau à part nos jerrycans. Mais ça c'est vrai que c'est pas mal pour la vaisselle, pour se laver les dents, se laver les mains, ça économise vachement. Indispensable. Ouais, quasi indispensable. Et en parlant d'indispensable, vous en avez d'autres à... Ah bah on a le Jetboil. Le Jetboil, ouais. Beaucoup, je sais pas où il est passé. Il est posé sur la table si tu veux. Ah ouais, il est sur la table là-bas. On s'en sert énormément. Tu veux expliquer le fonctionnement? Tu veux que j'explique? Vas-y. Ça on s'en sert vachement parce qu'encore une fois nous on vit tout le temps dehors, on n'a pas d'intérieur, ça n'existe pas. Et donc en fait dès que tu veux te faire un café ou quoi, si t'as un réchaud normal, ça met un quart d'heure, 20 minutes à chauffer. Ça peut mettre longtemps. Et donc ça en fait c'est juste un réchaud classique en fait avec un embout qui se visse quoi, avec des petites cartouches. Et c'est un système de lame en fait qui coupe le vent. Ah oui, d'accord. Quelles que soient les conditions, en fait, ça bout en 1 minute. Donc tu peux faire 500 ml, je crois. Là-dedans. Même s'il y a du vent, c'est pas grave. Même s'il y a du vent, nous on l'a testé à Paris. Ouais, en fait, il peut avoir du vent, il peut faire froid. Là-dedans, au grand maximum, on attend 2 minutes, mais c'est vraiment très rapide. C'est trop bien parce que même le soir, tu veux te faire une soupe ou un café, enfin n'importe quoi. Une semoule. Vraiment... Une semoule. Le couscous, ça marche trop bien avec ça. Ah ouais, la semoule, c'est ce qui se fait le plus rapidement. C'est un indispensable en fait. J'avoue, c'est rapide. Tu le mets dedans et puis au bout de 2 minutes, c'est frais. Une courgette, une tomate et on n'en parle plus. C'est trop cool, le couscous lifesaver. Donc ouais, ça pour nous, c'est un des objets en fait qui nous permet d'économiser du gaz, de gagner du temps, juste si on veut boire un café. Je pense qu'on le ferait pas si on n'avait pas. Ah ouais, mais ça, on s'en sert tout le temps. On doit le faire tourner à 5 fois par jour. En fait, on a envie d'un café, on peut le faire direct. On se dit pas, ça va mettre longtemps. Et en termes d'autonomie, vous êtes parti à combien de bouteilles? On est parti à combien de bouteilles? En fait, on essaye dans le véhicule toujours d'avoir une ou deux bouteilles en rechange. Exactement. Ouais. Après, c'est assez facile à trouver parce que ça s'achète à Decathlon, ouais. Par exemple, ou dans d'autres magasins de sport. Nous, je sais qu'on les achète. On fait jamais de gros stocks parce qu'en fait, on n'a pas la place et on est déjà très chargé. Ça se vide assez vite quand même, honnêtement, parce que forcément, ça envoie du gaz. Ah bah ça, ça envoie. Coucou poupoute. Ça se vide vite, mais c'est très rapide. Mais par contre, trop bien. Ça, et après, c'est vrai que pour les gens qui s'équipent, nous, en vrai, on a pas mal de Decathlon, de marques Decathlon qui est choix. Bah ouais. Et la table Decathlon, on l'utilise pareil quotidiennement depuis 4 mois, enfin, ça bouge pas. Les chaises, c'est pareil, on n'utilise que du Decathlon. Et à l'intérieur, en fait, nous, beaucoup de tout ce qui est lumière et tout ça, les lumières pour, pour le petites soir. lumières autonomes, là, ouais. Les rayons camping, et au final, ça marche assez bien et c'est assez fiable. Ça tient bien dans le temps aussi, j'en ai essayé plusieurs. Quand même, on a un usage intensif de tout ce qu'on a parce que comme on a très peu de choses, on les utilise plusieurs fois par jour et ça tient assez bien. Au début, on a acheté ça en fait par raison économique parce qu'on s'est rendu compte que dès qu'on veut du matériel spécialisé, ça coûte beaucoup plus cher. Et à l'usage, on est étonné parce que ça fait 4 mois qu'on utilise les lampes pareil tous les jours et ça se recharge vite, ça tient bien. C'est un bon compromis quand on veut pas investir trop.
trop. On a investi dans les fringues, nous aussi, Ouais, ça marche ouais. bien. Ouais. Les Et- Décat, il y en a partout en Europe aussi. Ouais. Et ça, c'est un gros. Même au Maroc, il y a des Décat. Ouais, en plus. On n'a pas testé encore, mais on sait qu'il y en a. Non, puis c'est de la bonne cam, c'est fait Ouais. par des gens qui aiment ça aussi. C'est ça, et je qui pense, les testent. Ouais, voilà, Je qui les pense testent, surtout, c'est ça parce qui est que bien. vrai que des fois, il y a des trucs, Ouais. Ça, indispensable. Ouais. Vraiment, je sais Jet pas Boil, comment c'est ça notre sent, ça. numéro 1. Ouais. On boit pas mal de café de thé aussi. Ouais. Bah écoute, on va essayer de voir le. Tu me montres un petit peu la tente, Ouais. je filme la visuelle Ouais, intérieure bien et sûr. puis Chambre. la chambre. Ouais. Ah, c'est tout propre en plus. Ouais, on a passé un petit coup d'aspi. Bah, je vais juste faire un Ouais. petit plan comme Tu ça. veux que je vite monte fait. la manivelle ou pas forcément? Bah, Je sais pas si c'est ouais, du intéressant. coup, de la manivelle, tu la mets dans l'angle là-bas, c'est ça? Ouais. Ici, ouais. Ouais, en fait, là on a un petit capuchon, on ouvre, il y a une manivelle et puis Ok, après ouais. c'est manuel, ça demande à déplier à peu près 1 minute Ouais, ok. et à replier 5 minutes parce qu'en fait forcément il faut bien remettre la toile à l'intérieur. Mais ça se fait bien. Putain, mais je vois que c'est hyper molletonné là-haut. hein. Ah ouais, Ouais, c'est. ah ouais, hein, c'est la Ouais, classe. donc c'est un vieux modèle, hein, c'est un modèle qui a presque 20 ans, donc c'est vrai que ça peut faire un peu kitsch. Mais par contre c'est du costaud à l'intérieur, toute la structure c'est du bois, coque en bas, coque en haut et le matelas est Et intégré. là, c'est James Baroud, c'est ça? hein Ouais, Exactement, c'est c'est ça. Et un- un autre truc sur lequel je des reviens pour la premiers modèles. manivelle qui est hyper bien pensé, c'est qu'en fait on a un point de manivelle à l'arrière et s'il casse, on Ah en oui, a un d'accord. autre à l'avant en fait. Ouais, Ce ça, qui c'est permet cool, de jamais rester bloqué peut-être enfin la tente en haut ou Ouais, ok, si ça d'accord. casse, il y a un point de secours et ça c'est trop pratique. Excellent. Donc ouais, faut savoir que quand on la plie, on laisse donc duvet oreiller, l'échelle qui est télescopique elle se range dedans aussi. Ah, tu la mets dedans aussi? Ouais, donc dans D'accord. la voiture, il y a vraiment rien quoi. Enfin, Non, c'est la hyper tente, on rapide. la replie telle quelle. Excellent, ok. Bon, je vais voilà. vous montrer un petit Ouais. vite fait l'intérieur. Donc 160 de large et en longueur, moi je fais plus d'1m80 et je tiens allongé. Donc, Excellent. Ça fait un beau volume. Hein. Ouais, c'est très grand et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut rester assis. Dedans, on peut s'y asseoir Ah ouais, d'accord, si ouais. t'as besoin de te changer ou s'il fait pas beau de la journée et tout. on eh tient ben, tous les deux assis dedans. Tiens Ok. assis dedans quoi. Et l'épaisseur en plus là du plafond, c'est quoi? Et ben ça c'est parce qu'en fait sur la tente, t'as une partie qui est plus creuse, donc là où ça redescend en fait, où Ouais. on peut ranger des affaires, c'est une mini galerie en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, nous dessus on a des sacs étanches avec des babioles, des Excellent. palmes, des combis. Ouais, en fait on a une capacité de chargement quasiment 20 kg sur la tente. Donc nous on a des sacs étanches et dedans on a mis ce qu'on peut pas Génial. mettre. Donc, les choses dont dans la on ne voiture. sert pas régulièrement pour le coup. Ah non, la tente vraiment ça change tout. Je sais que moi je ferais pas ce voyage sans tente. Ouais. Ah bah non parce que c'est quand même Ouais. bien d'avoir un endroit où Où tu peux te t'es poser propre, confortable, ouais. ouais. Et dans la tente, nous, on a un duvet qui est 2 personnes, donc un duvet Décat classique pour le printemps et l'été, quoi. Et dedans, on a acheté des duvets du surplus militaire, moins 20 degrés, qui nous servent quand même bien, même au Maroc. Sans ça, on aurait froid Ouais. la nuit, quoi. Le problème c'est que la tente nous elle n'est pas isolée niveau thermique, on n'a pas de système de chauffage à l'intérieur. Ouais. Et du coup le seul moyen c'était d'avoir des vrais duvets. Et ça Mhm. c'est pareil, c'est un investissement qu'on a fait mais on regrette pas parce Ça, mais que ça c'est vrai vaut qu'avoir tellement froid le coup, c'est... Parce qu'on s'est retrouvé à Azrou à dormir en montagne. L'intérieur de la tente avait gelé, et nous, on n'a pas eu froid de la nuit, quand même. Ouais. Dans les duvets moins Ah, donc 20, les duvets, ouais, ils sont. Et sans ça, on n'aurait pas pu tenir. Ils sont la nuit. costauds. Ouais, ils sont bien costauds. Ça, Ouais. C'est plus de 100 € le duvet quand même. Mm. 200 € peut-être. Ouais, mais Ça tu vois, valait cher, ça mais, gelait à l'intérieur, ça- on n'avait pas froid. Il y a des choses sur lesquelles il faut pas trop économiser. Hein. Ah non, Exactement. bah, les duvets, ça on savait. C'est Ouais. vraiment notre seul moyen de se réchauffer en fait. Parce qu'on n'a pas Ouais. de chauffage, on n'a rien. Donc on s'est dit quand même les duvets, c'est un truc, tu peux pas C'est négliger ça, ça. ouais. Parce que... Et pourtant on est au Maroc. Et à la base on devait aller en Scandinavie. Ah, mais Ouais, au Maroc, ça caille la nuit. hein. Ouais, ça caille la nuit, ouais. C'est bien froid. Donc, D'ailleurs, voilà. le Maroc, qu'est-ce que vous en pensez depuis que vous y êtes? Ouais, mais le Maroc, on connaissait un petit peu, on était déjà venu, mais en avion, donc un Ouais. voyage un peu différent. Et là, le fait de le vivre en véhicule, bah déjà, Kong, nous, il a un petit nom, notre véhicule, je sais pas si on Ouais. en a parlé, il s'appelle Ouais. Kong. Et du coup, ouais, il est vraiment à sa place. Enfin, Ouais. depuis qu'on est au Maroc, on est vraiment content d'avoir un véhicule tout-terrain parce qu'on se rend compte que c'est vraiment. Ouais, c'est notre façon de voir le Maroc, hein, Ouais. C'est ça. sûr. Ouais, C'est moi, vraiment je pense la que façon de sans- voir le sans Maroc, je pense. 4x4, il y aurait une frustration en fait Ouais, ouais. de pas pouvoir explorer tous ces endroits magnifiques, mais qui sont franchement visibles qu'en 4x4 parce que sinon. On a senti tout à l'heure avec les copains qui étaient à côté en camping-car, Ouais, t'aurais bien c'était voulu aller. stressé, Ouais. bah ouais, Exactement. c'est sûr. Ouais. Après, c'est une autre, Ouais, c'est une ouais. autre façon de voyager aussi. Nous, on a accès à ça. Par contre, on n'a pas accès à certaines autres choses. Ou alors, c'est plus difficile. Donc le Maroc, non, pour nous ça se passe bien. On a rencontré pas mal de personnes qui nous avaient avertis sur les chiens, comme quoi Oui. voyager avec un chien au Maroc c'était compliqué. Ça l'est pas. Et nous, on trouve que ça ne l'est pas. Ça fait un mois et c'est vrai que bon, ça l'est si on fait que des villes, hein, forcément. Mais Oui, si en tout ça, cas on est c'est, sur la route et sur les pistes, Oui, ça, attention, au ça ne l'est contraire. pas parce que nous, on va pas en ville en fait. Mm. Donc forcément, quand il y a personne pour nous embêter, bah forcément, ça se passe très bien. Ouais, ouais. Le Maroc avec un chien, c'est faisable, mais il faut voyager plus pour le côté nature que pour le côté culturel. Parce que nous, on a fait un arrêt à Zagora. Honnêtement, c'était l'enfer. Parce qu'elle est très, très émotive et les gens savent pas du tout s'y prendre avec les chiens ici. C'est pas du tout dans leur culture et c'est qu'ils savent pas faire. Donc elle avait du mal à comprendre ça. Mais sinon, non, c'est génial, c'est super. Puis Oui, ça se elle passe vit bien. sa meilleure vie. Hein. Donc,
à l'heure on parlait d'objets indispensables, on a c'est fait pratique, quelque chose ça. de tout bête qui coûte Dis pas donc, cher et ouais. qui pèse rien. C'est en fait j'ai pris des tubes de plomberie. Sous ma galerie j'ai fixé des coudes de plomberie. Des coudes, ouais. En fait là c'est un coude de plomberie qui est fixé avec des rilsans, enfin rien de compliqué. D'accord. Et en fait quand on se retrouve au milieu de rien et on a une serviette à faire sécher, un t-shirt et qu'il n'y a pas d'arbre, et le 4x4 il est tout sale donc on peut pas poser dessus. Donc ce qu'on fait en fait, hop, on vient mettre le tube de plomberie ici. J'en ai un plus long là, j'ai pris un petit pour vous montrer. Hop, on enquille dedans Ouais, ça s'envoie bien dedans. et voilà. C'est trop ça bien bouge pour faire pas, sécher les trucs. Et j'ai Ah en ouais, fait- c'est du PVC en fait. Exactement. Ouais. Et j'en ai mis des Ça deux pèse côtés de rien la du tout, voiture. quoi. Ouais. Donc comme ça, si le matin le soleil est là et le soir là-bas, Ah, ok, hop, j'ai juste enlevé ma barre, je la mets de l'autre côté. Et génial. Et ça, c'est vrai qu'en plus, à la base, on l'avait ça pas nous pris sert pour presque ça. tout le temps. À la base, on s'était dit qu'on mettrait une bâche pour nous couper du vent Ah oui. s'il y a du vent. Sauf que Ça marchait tient pas. en fait, parce que quand il y a du vent, ça tient pas. Mais du coup, on s'en sert à chaque fois qu'on Voilà. a besoin de faire sécher un truc. Et c'est Exactement. trop pratique. voilà, ça Ouais, c'est ouais, tout bien bête. Puis j'en ai mis partout. Hein. Je peux mettre, Ah, il y en a des- ou On a quatre des mois. coups de je peux mettre 3 PVC barres quoi. Ouais, non, ça, c'est vrai que c'est bien pratique. Ouais. Ouais, Donc ouais. pas de en cas de pluie, comment ça se passe? Alors, Ah, ouais, si. nous c'est le souci en fait en tout cas de ce véhicule, c'est Ouais. que quand il pleut, nous on peut rien Si, faire. on a quand même une option qui est le tarp. On a acheté le tarp Decathlon Exact. en fait, Ouais. classique. Il est blanc, je crois. Et ça, on peut le monter. Et franchement, c'est très très étanche Mm. pour le coup. C'est bien pour quelques jours de C'est pluie. ça. Moi, Après, je, c'est ouais. que c'est fatigant parce qu'on est obligé d'être dehors quand même en fait. On est Ouais. à l'abri, mais on est dehors quand même. Mm. Mais en fait, on a deux options pour quand il pleut. On a le tarp et on a acheté aussi la grande. En fait, c'est Decathlon qui fait ça. Ça aussi. s'appelle C'est un une salon de pièce à camping. vivre, en fait, c'est un D'accord. salon de camping où c'est vraiment juste une tente et puis. il y Mais a on rien tient dedans. debout. Ok. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup moins étanche que le tarp. Et vous le mettez où? Sur le côté du Bah, véhicule ou... à côté, ouais, en Ouais, fait, c'est vraiment séparé. très grand pour le coup. Ouais, le problème en fait de ça, c'est on peut l'installer, mais on est obligé de se stationner au camping. Ah oui, d'accord. En fait, Oui, parce que ça fait trop étalé. en pleine après. nature, mettre ça, Nous, on voilà, évite, ouais, on évite un peu. c'est pas discret. Donc ce qu'on fait, c'est que s'il pleut vraiment, on s'arrête au camping, on monte notre abri Décathlon. Ouais. Ça nous coûte moins cher qu'une chambre Ouais. d'hôtel, tout ça, et au moins on peut être en dehors du C'est véhicule. ça. Ouais. Mais en termes Bien vu. d'étanchéité, en fait, la première fois qu'on a pris de la pluie, on a monté cette structure justement. Et c'était étanche, mais en fait, l'intérieur est très vite humide. En fait. Mm. C'est pas humide fait pour dedans. des grosses pluies. Alors que l'avantage du tarp, c'est que comme c'est seulement un toit, c'est ventilé et c'est vraiment bien étanche et moins humide dessous. Après, en général, c'est vrai que quand il pleut quelques jours, on se débrouille autrement. Mais Ouais. Soit on roule. C'est soit ça. Soit on roule. Sinon, on roule vers le soleil, voilà. Exactement. On roule vers le soleil, c'est ça. Ouais, non, à Tarifa, on était bloqués sous la pluie parce qu'on attendait les résultats de prise de sang de Taiga. Et pour le coup, là, honnêtement, on a dû louer une maison. Nous, on parce se que retrouve- c'était invivable. On se Ouais. retrouve au Maroc à cause de la pluie. Ouais. Ouais, bah, on est beaucoup comme ça. Ouais, mais on n'avait pas du tout prévu de venir. Liberté au Maroc, chérie, c'est ça. Nous, c'est Ouais, ça. c'est ça. Voilà, c'est ça. On voulait rester un peu plus en Espagne, puis finalement, on se Et puis, retrouve au en Maroc. fait, Tarifa, on est arrivé. 2 Ouais, semaines de c'est- pluie diluvienne. on a C'est dit, des vies quand on vit sur la route comme ça, on vit tout le temps dehors et c'est vrai Ouais. que du coup la météo, C'est sauf pour les épuisant. personnes qui ont des grosses voitures, nous on fatigue très très vite dès qu'il pleut, dès qu'il fait froid. Ouais. Ouais. Et puis tout est difficile parce qu'en fait c'est pareil, on a un tarp, donc ça couvre un côté du 4x4, sauf que si tu veux aller faire à manger, c'est derrière, donc c'est pas couvert, donc c'est vite compliqué, il faut pas qu'il pleuve trop. Des averses, ça s'essuie facilement, même 1 ou 2 jours de pluie, facile. Après c'est vrai que plusieurs semaines ou plus longtemps c'est difficile. D'où le Maroc. D'où le Maroc. On Voilà. n'a pas pris de pluie pour l'instant, normalement ça devrait aller. Donc la suite, c'est quoi après? La suite, donc nous on a le droit à 3 mois au Maroc. Ouais. Donc pour l'instant là ça fait 1 mois qu'on est au Maroc. L'idée c'est qu'on va faire tout le sud Maroc. Ouais. On va rejoindre Par la les côte pistes, ouais. par les pistes au maximum. Et après on va remonter tranquillement le Maroc. On va aller faire le Portugal, toute la côte du Portugal. Moi j'ai jamais été au Portugal, Léa non plus. ouais. Donc c'est l'occasion, on va remonter en fait par la côte atlantique. Et l'idée après, ça va être de repasser voir un petit peu la famille en France Ouais. Ok. et retravailler parce qu'on voyage pas avec un gros budget. Et du coup, nous on alterne Ouais. un petit peu en France pour travailler. La saison. Et la Voilà, saison on exactement. cherche des saisons longues en fait où on puisse bosser tous les deux et loger parce que c'est pareil, ça pour voyager c'est chouette mais pour s'arrêter, travailler ouais, en c'est un même peu temps moins bien. c'est plus compliqué donc Mm. nous on cherche des saisons longues et logées pour pouvoir repartir après en fait. Ok. Et l'objectif après, c'est de repartir tous les ans et ainsi de suite. Et on aimerait Euh, pérenniser un petit peu. On y Ouais. réfléchit beaucoup en fait parce que ça fait pas si longtemps qu'on est parti et pourtant on se dit déjà qu'on ne veut pas du tout arrêter en fait. Donc il faut pas longtemps C'est le problème, pour s'y ça. faire, c'est ça. Nous ça fait 4 mois Ouais. et moi je me vois déjà pour les 10 prochaines années. Ouais, sur la- tous les deux, on a trouvé un équilibre, on se sent bien dans la tête. Donc c'est Ça vrai qu'on n'a donne pas un envie sens, d'arrêter tout de Et suite. ça donne un sens au travail pour nous. On travaille beaucoup à la carotte en fait. Ouais. Travailler pour pouvoir faire autre chose et comme c'est ça qu'on aime faire, ouais, on se verrait bien travailler 6 mois et puis partir 6 mois. Top. Ouais, ce serait cool. Hein. Eh ben génial. Merci beaucoup pour cette petite visite. Bah, pas Eh de ben, problème. merci à Et toi. puis Merci à du toi. coup, vous avez des réseaux où on peut vous suivre avec votre Léa, taille un petit peu. Un compte Polar Steps
qu'on utilise beaucoup pour la famille, mais qui est ouvert à tout le monde, qui s'appelle Max, Léa et Taiga. Ok. Et je les sinon, mettrai, ouais. moi j'ai un compte Instagram et puis Ouais, moi j'utilise pas trop Instagram, mais c'est vrai que Léa, c'est Ouais. quoi ton Instagram? super-vagabonde. Ouais, je le En mettrai référence à Into the en Wild. description et Ouais. en bas de l'écran. Ouais, ouais. Ça marche, bah merci beaucoup Pas pour de la problème. visite. Merci, Et ouais. puis bonne suite, et puis de toute façon on va faire un petit bout de route ensemble. Ouais, on part sur les Ça pistes. devrait être sympa. Demain, on part dans le sable ensemble, Chez exactement. Gaga. Chez Gaga, Inch'Allah. direction chez Gaga. Allez, ciao. Ciao, ciao. Salut.